tombes amoureuse de l'homme de tes rêves, il a déjà une femme, il te propose d'être sa deuxième épouse. C'est chaud mon pote. Jamais. Never. Hein. Ouais, je suis pas un second choix. Ah ouais? Ouais, avec mes principalement. Les femmes qui peuvent accepter. Maintenant, moi j'estime que je peux pas partager. Là, c'est ce qu'on est censé partager à deux. Ouais. Alors on peut pas le partager moi, avec plusieurs personnes. Tu peux pas. Chaque relation est différente. Donc je sais que tu vas m'aimer. Parce que vous avez une capacité immense de pouvoir aimer plusieurs femmes. Donc, apparemment, parce que en tout cas, je ne sais pas pour ton cas, mais celui-là, qui est polygame, parce qu'il me demande d'être sa deuxième femme, donc il y a quand même un engagement alors qu'il est déjà engagé. Une femme, ça reste une femme. Ça veut dire que moi, perso, j'ai pas envie de partager ton amour. La seule femme au monde avec qui, moi, je vais partager ton amour et ta considération, c'est ta mère, ta famille ou ta tante. Il n'y a aucune autre femme qui va venir partager ce qu'il ne peut pas partager avec toi. Voilà, ça c'est mes principes. Toi, du coup, tu vois. Franchement, moi, ça dépend. Là, tu as bien dit l'homme de tes rêves. Il y en a dans leur vie, ils vont vivre, ils vont naître, ils vont mourir, elles vont jamais rencontrer l'homme de leurs rêves. Et là, en face de toi, tu as l'homme de tes rêves. Il est beau, il est soin, il est bien habillé, il est intelligent, il a les moyens. Aïe aïe aïe. Attends, excuse-moi, l'homme idéal, le rêve. Tu sais pourquoi tu accepteras d'être sa deuxième femme? Pourquoi? Parce que ces gens-là, on les a déjà attrapés, ficelés. T'as compris ou pas? C'est les hommes bien. Ouais. Parce que, en fait, toi, ce que t'aimes, c'est ce que les gens aiment en général. Tu vois, t'as rien inventé, entre guillemets. Ben, il y a d'autres femmes qui sont passées avant vous. Donc, si même les vieux mecs, je suis pas, en général, même les vieux mecs, ils ont déjà eu des relations. Bah non, ils ont déjà eu des relations. Non, mais je veux dire, quelqu'un de bien, tu cherches à la garder. D'accord? Ouais. Donc, en l'occurrence, cette personne-là, elle te plaira en tout point, mais il y aura une femme qui sera passée avant toi en lui faisant les yeux doux et elle aura réussi à le garder auprès d'elle et plein de choses. La preuve que non, puisqu'il est intéressé par moi, il veut me prendre en deuxième femme. C'est pour ça qu'il te propose deuxième femme. Ouais, maintenant c'est un combat, voilà. Mais maintenant si... Ça c'est un combat. C'est un combat entre moi et l'homme. Donc toi, tu acceptes de rentrer dans la vie de cet homme en étant une deuxième femme, et puis ensuite le but c'est de faire la guerre. Mais c'est pas comme ça. Mais non, parce que ça va être une seule famille. Dans la polygamie, c'est pas ça. Voilà. Ça veut dire que toi, si tu acceptes ça, tu acceptes tout. Ça veut dire qu'elle, c'est ta famille aussi. Qui? La fille. Mais l'autre, la première femme. Parce que déjà, avant même que tu as dit, c'est qu'elle a accepté. Tu peux pas donc, c'est ta famille. C'est ma famille, mais c'est ma rivale aussi. Donc oui, c'est ta rivale, c'est pas ta rivale, c'est ta famille. Ça veut dire que là, tu acceptes d'être... Là, il te parle, il va venir te proposer. Et il y a des conditions, c'est pas t'arrives. Alors, est-ce que tu veux rentrer dans le ring là? Parce que j'ai déjà 2-3 femmes là, c'est comment? Non, comme ça. Tu vas devoir discuter avec ta femme, c'est ta famille. Quand tu seras pas là, si t'as des gamins avec ce mec-là, elle va faire aussi l'éducation de tes enfants, c'est un partage. Les petits vont grandir ensemble. Si toi tu dis, écoute, ah non, toi, l'autre il a une paire de Nike, faut que t'aies Nike au-dessus, à mon gars, t'as rien compris. Mais excuse-moi, est-ce que je pourrais rajouter juste un truc par rapport à ce qu'elle a dit, Bettina? Alors, t'as dit quoi? T'as dit que tu veux être un second choix, mais t'es pas un second choix. C'est juste que, en fait, non, excuse-moi, c'est juste que. T'es arrivé au deuxième temps. C'est ça que j'allais dire, merci. En fait, c'est qu'avant, il t'a pas rencontré. C'est juste qu'en fait, toi, t'es un complément. C'est un complément qui voudra réunir à sa famille. C'est-à-dire que si t'es une famille avec lui, vous formez qu'un. Même s'il y a quelqu'un d'autre, même s'il y a lui, et vous êtes nombreux, vous êtes 1, 2, 3. Au final, vous formez qu'un, vous êtes une famille. C'est-à-dire que t'es pas un deuxième choix. Mais pourquoi? Mais si tu il a une femme avec qui il a une famille. Mais t'intègres sa famille. Un mec qui prend une deuxième femme, pourquoi il prend une deuxième femme? Parce que, je vais répondre en même temps parce que c'était juste histoire de l'introduire. Un mec qui va prendre, pour moi, qui prend une deuxième femme, c'est parce qu'il a un manque chez la première femme qui va vouloir tomber par la deuxième. Je suis d'accord, moi. Tout simplement. C'est vérité ça, Mamie. Ouais, c'est clairement, c'est vérité ça. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une femme qui peut affirmer et confirmer, donner l'intégralité, ou remplir l'intégralité des besoins de son mari? Je dis pas, non, je pense pas. Mais personnellement, tu vois, moi, même si c'est l'homme de mes rêves ou quoi que ce soit, je pourrais pas accepter d'être, entre guillemets, ce second choix, parce que j'aurais pas été son premier choix. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas connu le mariage. Moi, en tant que personne, tu connais ta valeur en fait aussi. J'ai pas connu le mariage. J'ai pas connu le mariage, et je vais pas accepter d'arriver quelque part où une femme vient me dire, ah non, lui, il faut que tu te comportes comme ça avec lui. Il faut que tu te comportes comme ça avec lui. Non, moi, le mec, je vais apprendre à le connaître dans mon mariage par ma mère. Mais pour toi, ça serait quelque chose de valorisant parce que tu vas te dire, attention, il y a une femme qui l'a côtoyé avant, qui n'a pas réussi à lui ramener quelque chose, mais moi j'arrive en second choix, entre guillemets, parce que c'est pas un second choix, et moi j'arrive après et je lui ramène cette valeur ajoutée. Je suis en plus 1. Mais non, t'es pas plus ça, t'as un plus dans ta vie justement. Ça, t'es le complément. T'es la position 4. Parce que moi, il y a déjà un truc que j'ai rajouté là-dessus. C'est quoi? C'est que
on va dire, dans un premier temps, tu peux être le deuxième choix. Mais au final, tu peux te retrouver aussi peut-être le premier choix. Non, ça c'est pas bon ça. Ça c'est mauvais ça. Chacun connaît sa Ça place. c'est mauvais. Ouais, c'est mauvais. mais après, Franchement, non, elle est là parce qu'il y a il faut deux rôles différents. Non, parce que c'est facile de dire que peut-être lui, être le deuxième choix, il a peut-être déjà sa vie, mais peut-être dans sa vie ça se passe mal. Peut-être que lui, par rapport à sa vie, parce que je connais, on va dire des histoires, je l'ai entendu, et souvent il y a des hommes qui se retrouvent peut-être dans des situations, peut-être ils se sont déjà mariés, mais tellement, ou peut-être par rapport à l'éducation des enfants ou autres, ils sont peut-être dans un foyer, mais en vrai, depuis longtemps, en fait, il n'y a plus d'amour, il n'y a rien, il ne veut même plus être avec la personne. Et le deuxième choix, peut-être, qu'ils vont prendre, on va dire, en fait, en gros, c'est pour. C'est le piment. C'est pas le piment, parce que. C'est quoi alors ? C'est pas le piment, on va dire, c'est la personne peut-être qui la rend heureuse, qui l'épanouit, et que lui, dans sa vie, de son premier choix, il est pas bien, et au final. Mais justement, c'est pour ça que je te dis que. Après, au final, tu peux en arriver peut-être que tu deviens le premier choix comme ça. Il y a deux choses à savoir. Moi, je rejoins. Tu délaisses la première, excuse-moi. Tu délaisses la première. Alors parce que que si la deuxième, tu prends deux fois, tu peux pas se délaisser, ouais. Non. Elle doit tout être sur même pied d'égalité. Donc si tu me donnes, excuse-moi, si tu me donnes de l'amour à moi parce que je faisais le choix, parce que de l'autre côté t'es gnangnan, tu t'amuses pas bien avec ta femme, et tu viens à côté de moi, tu me donnes tout, et tu fais pas il y a pas de juste milieu entre les deux, excuse-moi, c'est pas de la vraie polygamie. C'est juste que tu veux pas quitter ta femme pour dire que c'est de la lâcheté. C'est tout. C'est de la lâcheté. Franchement, par rapport à ça, je rejoins. Non, mais il faut voir le sujet dans l'autre sens. Franchement, Faut voir le sujet dans l'autre sens. Là, on le voit en mode ce que ça apporte en néfaste. Mais en bien, qu'est-ce que ça t'apporte ta polygamie ? En fait, Le mec, ton mari, il est plus volage Ouais. parce qu'il a le choix à la maison. D'accord. Ça, c'est faux, ça. Vérité. C'est pas spécialement T'es pas bête et naïf, tu vas pas prendre deux fois la même nana. C'est pas spécialement vrai. Je Je suis sais pas pas. d'accord. Moi, Tu je te dis que c'est ça. penses que les Saoudiens, ils ont 4 femmes et ça les empêche pas d'aller voir ailleurs ? Exactement. C'est ce que je pense. Parce qu'ils sont blindés. Mais Et puis même, c'est un cas de figure parmi tant d'autres. Prends un mec fauché là, ton malien là. Je crois que lui il va attraper les petits tailleurs. Bien sûr, bien sûr, mais c'est les Et ben ça c'est les autres. Et ben ça c'est les autres. audacieux. Moi je connais beaucoup de familles polygames. Les frères et sœurs ils se considèrent comme de vrais frères et sœurs. Et ça, c'est vrai. Quand je parle à mon pote, il me dit mes darons. Tu vois, et vraiment chez eux, c'est l'amour. Parce que pour le coup, quand tu arrives chez lui, en fait, l'amour il est tellement important, en fait, frère, que quand tu t'assois dans le salon, on dirait que t'as toujours vécu avec Non, lui. mais dans cette famille-là, il y a toujours une histoire où il apprend qu'il y a un frère qui est là-bas, qui en fait le daron, quand il est parti pendant 6 mois, il a fait une famille, polygame, pas polygame, mais si les enfants ils n'étaient pas toujours T'es que les mauvaises choses. j'allais dire juste un truc. Parce qu'en fait, dans ce débat-là, ce que vous savez pas, c'est ce que vous dites, c'est que moi je suis contre la polygamie, tu vois, mais pour les familles qui sont polygames, en fait, vous vous dites, il y a une deuxième. Mais en fait, le daron, pour lui, il n'y a pas de deuxième. Bien sûr. Il y a une première et une première. Tu peux pas aimer toutes les femmes. Attends, je dis pas que je suis. En En fait, non, je dis pas que je suis pour. J'ai juste dit que pour le daron, lui, il y a une première et une première. Il n'y a pas de deuxième. Le mot deuxième, c'est nous, on l'invente. Bien sûr. Il aime la femme comme il aime l'autre. Bien sûr. Il aime l'autre comme il aime l'autre. Et après, il y a c'est culturel, ça peut être culturel et culturel. Pour moi aujourd'hui, Il y a des nous gens- on est en France, donc pour nous c'est pas normal. C'est ça. Entre guillemets. Voilà, oui. Après, il y a des pays où chez eux Voilà. c'est normal. Donc Oui. peut-être En fait, que si nous toutes qui t'avais sommes vécu là, dans ça, si on avait vécu dans ça, peut-être que on aurait trouvé forcément. Mais on après, aurait c'est accepté. ironique parce que souvent, il y a des personnes qui se retrouvent dans ce cas-là ici, on va dire comme on dit en France, mais on voit peut-être que c'est l'argent qui tient en fait le truc. Ouais, aussi. Donc ça veut dire un peu, c'est ironique, on va dire. Ça veut dire que peut-être, on va dire ailleurs, c'est traditionnel, et les personnes ils respectent ce choix et ça se passe très bien. Et arrivé ici, on va dire qu'on peut pas, on se cache en fait derrière l'argent. Non, mais écoutez, franchement, Ouais, c'est ça. Donc, malheureusement, on va dire que. je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Parce que ça, c'est une utopie dans laquelle tu es, où il considère l'autre comme la première. S'il considérait l'autre comme la première, il serait resté sur la première. Ça veut dire qu'il avait un manque, selon moi. Ça veut dire qu'il avait un manque à combler. Non, c'est pas culturel. C'est deux amours différents. Non, c'est pas différent. Moi, j'ai Non, vécu deux en amours, Afrique. deux amours. Écoutez, C'est deux amours différents. écoutez, moi, j'ai vécu en Afrique, j'ai vécu au Mali. Et je vais vous dire, au Mali, c'est vraiment imprégné dans la culture, dans la religion, et la majorité de la population là-bas est musulmane. Et je vais vous dire, d'après ce que moi j'ai vu, c'est pas quelqu'un qui me l'a répété, mais il n'y a pas, par exemple, je sais pas comment vous expliquer, il n'y a pas de haine, il n'y a jamais eu autant de haine, autant de coups bas, autant comment dire, autant de violence, autant on te raconte des histoires. Enfin, les pires histoires au bled, c'est à cause de la polygamie. C'est à cause de la polygamie. Bah non. Non, mais c'est réel, C'est l'humain. c'est L'humain, ça peut être une culture, mais c'est l'humain. J'ai une question pour vous. Est-ce que l'un d'entre
retrouvez une personne dans sa famille qui fait de la polygamie? Moi, qui parle de ma famille. Non, dans ton entourage. Moi, dans ta famille même. Ok, moi, dans ma famille, je suis issu d'une famille où la polygamie, elle existe. Mes grands-parents, ils ont été polygames. Tu vois ce que je veux dire? La petite sœur, ma mère, elle a été dans un mariage où il y avait de la polygamie. Mais je peux t'assurer, et je rejoins ce qu'elle dit, cette polygamie-là, quand t'es en Afrique, elle n'est pas correcte, ils sont pas heureuses. Pas du tout. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai vu ma grand-mère. J'ai vu ma grand-mère. J'ai eu les échos de ma grand-mère, tu vois. Je sais comment ça se passe. Quand je vois l'état de ma tante, qui était issue d'un mariage polygame, crois-moi que je même vraiment. Mamie. Il y a, en fait, parce qu'il y a un truc qu'il faut rajouter. Ouais. Parce que la plupart du temps, ce sont des mariages arrangés. Ouais. D'accord ou pas? Ouais. Donc ça veut dire que ça mariage. Je vais terminer. Je vais terminer. C'est du mariage arrangé. Ça veut dire que quand ça arrive, on te l'impose. Tandis que si c'est un amour naissant, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Farah, les gens se rencontrent. Hop, il y a un début de flirt, ça emmène sur des choses un peu plus concrètes, et puis ils sont amenés à se revoir, il y a des vrais sentiments qui naissent. Donc, je vais terminer, Inch'Allah. Donc, donc il y a déjà l'amour qui est en place, et du coup, il n'y a pas de coup bas, parce que la base de la maison, elle est solide. Alors attends, moi je vais juste dire un truc vite fait. Si c'est l'amour, si c'est pas une question culturelle, je vais t'expliquer. Si c'est l'amour, soit ta première femme là, à qui tu vas proposer de ramener une deuxième femme là dans ta maison, elle t'aime tellement. Et comme elle a dit, option 1, le confort de vie, elle va accepter. Deuxièmement, elle t'aime trop, elle veut pas te perdre, elle va accepter. Mais elle là, mais le nombre de femmes qui est capable de souffrir et de vivre avec, elle sera jamais heureuse. Elle sera jamais heureuse. Tu peux lui ramener qui tu veux. Non mais c'est ça, non mais c'est dans. Il y a un mensonge, il n'y a rien qui est sincère. Toi t'es dans ton confort. Mais mon ami, moi je vais te dire un truc, je vais te jurer un truc. Moi il y a une fille de nos âges qui est déjà venue me voir, elle m'a dit j'accepterais d'être ta deuxième. Oui mais ta première femme. J'ai refusé. Mais est-ce que ta première femme elle aurait été d'accord? Pas parce que je suis contre. J'ai refusé parce qu'aujourd'hui, matériellement, j'aurais pas pu subvenir à ses besoins. Mais moi, je vais dire un truc qui est super simple. Moi, c'est ça que je veux savoir. Est-ce que ta femme actuelle, là, on se fout de elle, là, elle peut être contre. D'accord. Mais culturellement parlant, tu as le droit de le faire. Et si tu le fais, ça te délie. En fait, c'est ton rôle à toi, quand tu dis oui, de la rassurer, ce que vous appelez la première. Sur la qualité de vie qui ne changera jamais. Mais on s'en fout de ça. Moi je m'en fous de ta qualité de vie. Viens, on dort sous un pont. Mais viens, on dort sous un pont. Je préfère dormir sous un pont avec toi que toi tu me ramènes une deuxième femme. Ça veut dire que toi là il y a quelque chose. Moi en vrai ce qui me touche c'est de me dire qu'en vrai si t'es parti aller chercher chez une autre femme, ça veut dire que chez moi il y a quelque chose là qui manque. Moi c'est pas mon but. Il n'y a aucune femme qui peut te compléter. Après, ça relève de la paix. Après, c'est pas, ça veut dire que moi, il y a quelque chose où je fais pas ça, et ça me dérange. Et crois-moi que même si je vais l'accepter, je vais mal dormir les fois où tu seras avec ta deuxième femme, parce que je vais dire mal dormir. Je préfère finir pauvre que de rester avec un riche polygame. Honnêtement, j'ai pas peur. Oh là là, je suis une lionne, hein, comme on dit. On se relève tôt ou tard, même sous un pont. Ça, c'est pas un problème. Chaque problème a une solution. Alors que le polygame, à partir du moment où j'ai signé là, je pourrais me plaindre de rien. T'as accepté quelque chose, il y aura forcément des choses, me connaissant sentimentalement, qui vont me déplaire. On reste des femmes, même les femmes qui acceptent ça, elles sont pas heureuses à 100%. Il y a un manque quelque part. Donc voilà, non. Laisse-moi sous mon pont. Je ferai mieux. Elle est bien avec mon mari. Le truc en fait, c'est comment mon gars? Elle va son mari. Au final, moi, je suis pas pour la polygamie. Mais en fait, quand avec du recul, je regarde un peu la polygamie que je vois qui se passe un peu bien, c'est au moment donné, il y a de l'argent. Ouais, et en fait, la chose que je me dis, c'est que je pense, la plupart de ces personnes qui se sont retrouvées dans cette situation, parlaient tous comme la plupart de celles qui ne veulent pas la polygamie. Donc ça veut dire que quelque part, au final, pour moi, la polygamie, en fait, c'est lié en fait avec une histoire de confort. Là, en fait, ça va bien se passer quand il y aura un certain confort. Ça va mal se passer, mais quand on va dire t'en reste, t'as rien, t'as pas de sous, c'est la merde, parce que c'est dur à gérer. Pour moi, c'est comme ça que je en fait. Mais moi, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu dis. En fait, moi, si j'acceptais la polygamie, ce serait que pour une question de confort. En fait, l'amour, je suis obligée de le mettre de côté. Parce que si je mets l'amour en avant, je suis mort dans le film. Voilà. Parce qu'à partir du moment où j'accepte, parce que pour moi, une union, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et il n'y a pas de « Ah, j'aime moins ma femme, ça va plus, je vais chercher ailleurs. » Donc directement, je vois que t'es bizarre. Donc, si
s'il y a des raisons financières, je me mettrai avec toi, mais crois-moi, bah, bien sûr, si c'est bizarre de moi financièrement, salam alaikum, parce que tu m'as montré, parce que tu m'as montré. Mais maintenant, ton mari, tu mets pas l'amour en avant, j'ai rien à voir avec toi. Écoute, ton mari, au moment de sa rencontre, ouais. Vous faites les trucs, les paperasses, les machins, les queutrues, vous présentez vos parents, et lui, il met en condition, par contre, moi je suis polygame. Il n'a pas encore de nana. Il n'a pas encore donné quoi? Il n'a pas encore de première femme, comme vous l'appelez. Oui. Il arrive chez toi, il dit, dans des conditions, il dit, moi je suis polygame, mais toi, il en a pas, hein. Qu'est-ce que tu fais? Franchement, ça dépend. Si le mec, je l'aime, j'accepte pas, c'est mort. C'est mort. Mais si je l'aime pas, moi, mon acceptation de la polygamie, elle a un prix, oui. Comme je le dis, si je venais à accepter la polygamie, ça veut dire que j'aurais fait une croix sur l'amour. C'est-à-dire que je serais dégoûtée de la vie, que je suis vraiment désespérée par rapport à l'amour et que maintenant je miserais sur le confort et sur l'argent. Et oui, j'accepterais. Parce que franchement, aujourd'hui, tu peux te mettre avec un mec, tu acceptes de devenir sa femme, tu lui donnes de toute ta personne, tu lui donnes ton corps, tu acceptes de faire des enfants, etc. Il n'est pas forcément au point financièrement et c'est pas pour toutes ces raisons, pour tous ces sacrifices, qui va bien se comporter avec toi, qui va être fidèle, qui va te respecter et tout. Donc s'il y a la contrepartie de l'argent, bah forcément ça compense. Moi, la dissocier l'exemple que tu si c'est évoqué avant le mariage, elle a le droit de refuser. Non. Si, elle a le droit. Non, mais après, ça n'a rien à voir. C'est. En disant que oui, t'es avec un mec qui dit qu'au final, avec le temps, qu'il veut de la polygamie. J'ai fréquenté un rebeu. Tout se passe bien. Enfant métis. Tout se passe bien, on rigole, tata. Tout est beau, tout est rose. Et après, on se met sur on parle de mariage, tu vois. Et puis il dit comme ça tout d'un coup, ouais, bah écoute, moi en tout cas, moi je te dis la vérité, je veux la polygamie. Je dis clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pas été la première femme de quelqu'un, entre guillemets, j'ai pas connu le mariage à moi tout seul, et tu veux me dire directement que moi tu vas imposer une deuxième femme dans mon foyer? Je dis, c'est pas possible. Et regarde le côté vicieux de l'homme. Il m'a dit, mais qui t'a dit que j'étais pas déjà dans la polygamie? Tu vois ce que je veux dire? Qui t'a dit que j'avais pas déjà une première femme? La base, c'est du mensonge. Attends, oui, mais la base, elle vient du mensonge. Mais c'est-à-dire que tu sais que t'as une personne en face de toi qui est sûre, t'es sûr et certain qu'elle va pas accepter cette chose, mais toi, tu veux la forcer à accepter ça en la faisant tomber amoureuse de toi. Tu vois où j'en venir? C'est que tu peux avoir... Vous êtes roulé, en fait. Qui t'a roulé? Il t'a roulé? Oui, il m'a roulé. Mais tu veux plus avoir... Il t'a menti avant de parler de choses concrètes. Ouais. La base de cette discussion, c'est du mensonge. Tu veux pas partir avec lui. Tandis que s'il t'apporte les choses, vous tombez amoureux, vous vivez le que à 100%. Et que on parle, toi et moi, on avance ensemble tranquillement, tac, le temps passe, je te fais kiffer, on se fait kiffer mutuellement, puis je te parle de mariage. Et le jour du mariage, il y a un moment dans la discussion, parce que ça s'apporte pas comme ça, hein, comme un cheveu sur la soupe. On en discute là comme ça de manière très ouverte, mais il y a des conditions, et ça s'apporte petit à petit et plein de choses. Je viens, je te dis, écoute, moi je suis fou amoureux de toi, je veux que tu sois la femme de ma vie. Par contre, il est possible que dans l'évolution de notre vie commune, j'inclus une deuxième femme. Après la question... Et dis pas parce que tu seras dans... il dit pas parce que ta personnalité ne satisfait pas entièrement. C'est que lui, il arrive à te faire comprendre que dans sa conception de la femme, une seule femme ne peut pas lui donner tout ce dont il a besoin. J'en suis consciente. Moi, j'en suis consciente. J'en suis consciente dans le sens où... J'en suis consciente dans le sens où c'est qu'un mec, une seule femme, en vérité, elle peut pas contenir un seul mec. Tu vois ce que je veux dire? L'homme, excusez-moi, il a cet instinct animal de regarder à droite à gauche. Même s'il peut avoir la darde à la maison, il est plus fraîche, qu'il fait tout. De A à Z, c'est la meuf la plus. Il va quand même avoir l'envie de regarder dehors, tu vois. Mais après, de mon côté égoïste, en tant que personne, en tant que femme, moi je peux pas tolérer de savoir que l'homme avec qui je partage ma vie, mon lit, il peut désirer une autre femme pareille, ou comment dire, à me dire, attends, je dois partager mon temps avec bien faire le boulot. Non, mais même si je fais bien le boulot, le mec il va quand même sortir. Il y aura un manque. Il y aura quand même ce petit manque-là. De nouveauté. C'est-à-dire que cette personne-là, au final, moi je dois me dire, je dois partager mon temps avec mon mari. Parce qu'il veut se divertir. C'est-à-dire que moi, le temps qu'il doit passer avec mes gosses, il va aussi le passer ailleurs. C'est-à-dire qu'on est en... C'est quoi? C'est un mi-temps, au final. C'est un CDI complet. Du coup, moi j'ai un Zachary, il est polygame. C'est un entier reconverti. Ouais. Il est polygame. Sa vie, elle est super.
Les deux femmes, elles se connaissent. Et sa rhum, tu connais comment nous on est, les Antillais. Sa rhum, quand il est rentré chez lui avec ses deux femmes, il a 2 enfants d'une et un d'une autre. Il est rentré dans le salon avec ses 2 femmes et ses 3 mômes. Sa mère, tu sais, elle lui a dit quoi? Ah, mais je te le dis en français, mais ça n'a pas le même impact. Mais elle lui a dit, ah non, mon fils, t'es fort. Et comment tu dis T'es fort dans le sens où, en fait, t'es tellement un homme, genre, cassard, costaud, que t'arrives à gérer une très grande famille avec plusieurs femmes dedans, tu vois. Mais le pire, c'est comme si en fait vous n'avez pas compris la question initiale. On t'a dit que tu as rencontré l'homme de ta vie, c'est-à-dire l'homme idéal, l'homme qui pourra tout t'apporter. Non, de tes rêves, encore pire, de tes rêves. Excuse-moi, j'ai pas fini. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, tu as un homme, l'homme de tes rêves, il t'apporte tout, le confort, l'amour, et même les extras dans lesquels tu n'auras pas pu imaginer. Cet homme-là, que tu n'auras jamais. Vous là, vous quatre là, vous avez refusé pour une deuxième femme, alors que les hommes que vous voyez dans la rue lambda, ils vous trompent avec 20 000 meufs. Moi j'ai une question, je voulais juste vous demander. Vous préférez être avec un mec en sachant que le mec. En sachant que le mec, il sera fidèle aux 2 femmes. Il a 2 femmes, il sera fidèle aux 2 femmes. Je sais pas. Non, je pars du principe que le mec sera avec ses 2 femmes, il sera fidèle, ok? Ou être avec un mec qui a qu'une seule femme, mais qui va vous tromper. Moi, franchement, tu me poses la question à moi, je sais qu'il n'y a personne ici qui va valider ma réponse. Et je l'assume, et j'ai cette réponse depuis la nuit des temps. Personnellement, je ne crois pas en la fidélité envers l'homme. Pas l'humain, je parle de l'homme, le sexe, comme on a dit. L'homme et la femme, on regarde le sexe différemment. Une femme, quand elle aime un homme, elle ne va pas aller voir ailleurs. Okay? Tu l'aimes? Non mais laisse-moi finir. Moi, demain, je préfère faire ma vie avec un mec. Même si c'est pas l'homme de mes rêves, je t'explique. Et je suis trop égoïste, moi, pour le partager. Qui, je sais que, comme elle va regarder les autres filles. Mais tu veux pas bien. Avec des putes, franchement, hypocritement. Franchement, c'est triste à dire, t'as des mecs. Moi, je connais des mecs, mais non, je suis désolée, qui font les choses proprement. T'as pas dit de faire une double vie, je t'ai pas demandé tous les jours. Tu peux faire 15 ans avec ta femme sur les 15 ans. Ouais, moi, je veux pas le savoir, je vois pas, j'entends pas. Tous les soirs, t'es dans mon lit, tu fais ton table de bonhomme, pas vu, pas pris, tu te protèges, tu me ramènes pas d'enfants. Je m'en bats les couilles, je veux même pas savoir. C'est avec moi que tu fais ta vie, c'est avec moi que t'avances. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi, je suis c'est que tu me respectes. Même notre entourage, il sait pas, il y a une manard. Il y a beaucoup de femmes qui le pensent, mais je suis désolée, je connais très peu d'hommes qui aujourd'hui ils trompent leurs femmes et dans le respect. C'est horrible ce que j'ai dit. Dans le respect. Les gens ils doivent savoir, tu mélanges pas beaucoup. Tu vas pas ramener moi je suis réaliste. Je suis pas juste pour modeste ce que tu as dit. Comment ça, un mec qui trompe sa femme dans le respect? Elle, ça n'existe pas. Bien sûr que ça existe. Soit tu la trompes, mais il n'y a pas de respect. Il n'y a pas à la trompe, rien. Non, tu la trompes surtout. C'est quoi? Tu parles, laisse parler les gens. Et le pire, c'est quoi? C'est que t'as dit quoi? T'as dit, ouais, je veux pas savoir. Mais vous, les femmes, vous êtes les premières à chercher dans le téléphone des gens, à regarder toutes les preuves. Mais parce que tu fréquentes des enfants. Arrête de dire que je fréquente des enfants. Moi, je suis la première à fouiller dans le téléphone des gens. Bien sûr. Attends, pause. Moi, je veux des faits. Non, moi, je veux des faits. Comment moi, je fouille dans les téléphones, parce que tu me connais très mal. Moi, je t'explique, j'estime qu'une femme, à partir du moment où on va fouiller dans un téléphone, mais c'est mieux pour elle qu'à part que de finir en levrette, Zarba, baisse réconciliation. Porte les couilles. Quand tu fouilles là, c'est que tu sais ce que tu vas trouver et que t'es prête à mettre pas. Une femme qui fouille, c'est qu'elle a un doute. Tu fouilles, tu pars. Moi, je fouille et je reste. Mais c'est pas le choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, si je fouille, c'est que je sais ce que je vais te dire. Quand il y a un truc, tu vas pas tout être. Si je fouille là, c'est que je suis prête. Moi, je sais comment je suis. Arrête. Moi, je me mens pas à moi-même. Arrête. Tu cinéma. Tu fréquentes la faible. Merci. Oui, certes. Fouiller. Fais quoi? Allô, je suis pas d'accord. Moi, je pense que vous êtes les premières. Les premières femmes. Je vais prier avec moi. Vous, les femmes, vous êtes les premières à essayer de vous réconforter. Ça, c'est pas toi. Tu vas chercher la sécurité pour savoir. Vous voulez vous rassurer. Et c'est normal. Je vais t'expliquer ce que moi je cherche après. Tu sais aller quitter. Mais tu cherches quoi exactement? Moi, je te cherche. Attendez. Moi, regarde ce que je te dis, les gars. Attends, il va parler. Pardon. Moi, ce que je voulais dire, en fait, tous les deux, vous avez raison. Et tous les deux, vous avez tort. Déjà, je commence par toi. C'est mon choix. Tromper, comme tu dis là, bien, un homme ne va pas dire ouais, je trompe bien ma femme parce que vas-y. Il a pas besoin de dire. Oui, mais même, un mec quand il trompe, il trompe. Et je pars sur une base où toute vérité se sait un jour ou l'autre. Oui, même si tu cherches pas, ça va tomber. C'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas le savoir. Même si tu fermes les yeux, ça va savoir. Et ce que tu dis,
quand tu dis ouais les femmes elles cherchent le téléphone, moi je pense sur la base d'une femme, si c'est une vraie femme, elle n'a pas besoin de chercher le téléphone. Attends, je t'explique. Une meuf, elle n'est pas obligée de chercher. Elle sait que ça va arriver. Si ça tombe, ça va tomber. C'est tout. C'est faux, c'est fini. Attends, moi je parle pas, après je te dis. Moi, pour moi, je dis pas que, vas-y, les femmes que t'as truc, c'est des faux. Non, je parle du pas d'une femme. Parce que c'est comme nous. Demain, si on cherche quelque chose là-bas, c'est qu'on sait déjà quelque chose. Non, moi j'ai déjà cherché, ça m'a permis de finir. Mais il a raison, sinon tu cherches pas. Laisse-le finir. Bien sûr. Non, c'est sûr. Ça va encore plus loin, c'est un manque de confiance. Mais ça veut dire que tu sais déjà. Un manque de confiance et tout. Mais tu sais parce que t'avais des doutes. Il y a une cause à effet. Merci. Laissez-le finir, mais laissez-le finir. Moi je parle d'une base où si tu cherches, c'est que tu sais. Sans ça, tu vas pas dire dans ta tête je vais chercher. Tu vas dire tout se passe, si un jour quelque chose arrive, ça viendra. Mais si tu cherches, c'est que mentalement, il y a quelque chose qui t'a tiqué. On t'a entendu quelque chose où tu sais un truc, il y a un doute, il y a un manque de confiance. Une fois qu'il y a un manque de confiance qui s'installe, c'est mort. Tu vas chercher, c'est fini. Excuse-moi, je te dis. Est-ce que je peux juste rebondir sur ce que tu as dit? Ouais. Des fois, tu peux juste chercher. Pourquoi? Des fois, tu peux juste chercher. Pourquoi? Parce que justement. Même la merde. Merci. Parce que justement, tu es dans l'ignorance. Donc, des fois, quand tu es dans l'ignorance, tu veux savoir la personne que tu as en face de toi. Donc, vu que tu as envie de te rassurer de la personne que tu as en face de toi, des fois, tu vas rechercher pour savoir s'il y a des choses ou s'il n'y a rien. Au moins, tu te dis, ok, je sais qui j'ai en face de moi. Cette personne-là, elle fait rien. Mais des fois, comme tu dis, tu peux avoir des doutes. Il peut avoir un manque de confiance. Pourquoi il y a un manque de confiance? Parce qu'on ne sait pas tout. Et on ignore les choses. Mais à partir de ce moment-là, mais justement, tu veux pas te méfier d'un truc. Attends, mais c'est dans le sujet. Les gars, c'est un autre sujet. Voilà. Moi j'allais dire, comment tu rentres dans l'ignorance? On rentre pas dans l'ignorance comme ça. Mais non, mais tu l'es naturellement. Mais si tu l'es naturellement, tu vas pas te mettre à chercher. Si tu mets à chercher. En tout cas, au niveau de la polygamie, tout s'apporte de bonne manière. Si tu l'apportes et tu arrives à lui expliquer avec une belle explication et en lui montrant les tenants, les aboutissants que ça peut être bénéfique pour vous tous les deux, je vois pas pourquoi la nana dirait non. Vous en pensez quoi, vous, de la polyandrie? Ça c'est quoi? Ça c'est quand... C'est l'inverse, Quand les meufs la femme elle a plusieurs œuvres. Ça c'est une dinguerie pour moi. Okay. Mais tu sais que moi j'ai envie de parler. Mais moi, c'est sûr, toi t'es une nana, toi t'es une nana, tous les boucs un peu en plus. Et moi les taureaux, c'est quoi? Il y a une queue le, je suis là. Les Allemands, il y a un sanglot, toi t'arrives à lever, t'es ici tout petit dans le carnet. Dans tes cas là, tu passes derrière un mec. Et bien qu'est-ce et bien, à tes côtés, il est sondant, mais nous on donne, toi tu prends. C'est les os, Mais sérieux ou quoi? Dans ce cas-là, mets des masques. Allez, vous allez appliquer. Je vais faire des sirops, moi. SDM, elle est chelou, elle est drôle. Elle fait des vidéos sur des poneys blancs. Elle est pas le En fait, moi ça me dérangeait pas dans le sens où t'as vu, pour moi c'est l'intérêt. C'est-à-dire que je suis trop jeune. Moi, c'est la grave de l'argent. C'est un petit poney. Moi, je renonçais. Ça y est, tu vas mettre le string et tout. Moi, je trouve que j'ai quand même un train de vie qui est assez élevé. Et si ça peut m'apporter, si ça peut encore m'aider encore plus, elle a de l'argent, pourquoi pas prendre 2 mecs, prendre 1000 mecs. Elle fait te tartiner par lui. Bon, tu vas l'aimer. La femme de mes rêves, encore pire c'est la femme de mes rêves, c'est-à-dire qu'elle va tout m'apporter et il y aura une contrainte. La contrainte c'est que vas-y, elle a 2 mecs, tranquille, c'est pas grave, c'est la femme de mes rêves. Parce que je sais très bien que la femme de mes rêves, je vais l'avoir qu'une fois. Et dans mes rêves, pas dans la réalité. Donc si on la ramène, pourquoi pas? Ça te dérange pas d'être un second choix? Je suis pas un second choix. L'estime que t'as de toi là. Mais je suis pas second choix. On est pas mais là, c'est ça. On est il a pas d'estime pour lui. On est pas qui. Mais nous, pour l'honneur. Mais toi, c'est toi qui parles de dire ça, pourquoi? Parce que moi, malade. Non, mais lui, il est honnête parce que. Non, parce qu'il est pas dans le reste. Non, ça se respecte pas. C'est la réalité. Mais je vais te parler. Mais t'es culotté. Eh bah attends, toi t'es deuxième époux. Et c'est pas genre le mercredi elle est avec toi, le jeudi vendredi t'es au libertalien. Hein. Mais pourquoi? Mais non, mais tu vas rester fidèle, je sais pas le. T'as un bracelet. T'as les enfants. Je t'explique ça. T'as des enfants. Et du coup, c'est toi qui casses la femme. Franchement,
Je pense qu'actuellement, je pourrais être l'un des maris d'une seule femme. Pour la seule et bonne raison que on m'a parlé que c'est la femme de mes rêves. Donc, si c'est la femme de mes rêves, c'est quelque chose que actuellement je pourrais même pas obtenir. Et les gens qui étaient avec moi dans ce débat-là, je pense qu'ils n'ont même pas réalisé ou peut-être compris la question. On te parle de la femme de tes rêves. La femme de tes rêves, c'est une personne qui répond à tous tes besoins. Au niveau du confort, au niveau physique et même au niveau de ce qui te plaît. Et bien sûr, c'est quelque chose que j'aurai jamais dans ma vie. Donc si j'ai l'occasion de l'avoir pour une petite concession que elle va avoir un mec ou un deuxième mec, pourquoi pas. Excuse-moi, on n'a pas dit je suis l'action. On m'a dit quoi? On m'a dit la femme de merde. Donc la femme de merde, elle va comprendre que j'ai envie de sortir. Non, elle va comprendre que je vais là-bas, je vais là-bas, la femme de merde. La femme de merde, je vais comme ça. C'est comme ça. Il nous a tué. Ce qui me tue dans tout ça, c'est que on arrive à accepter que la femme soit, qu'on ait une femme, tu vois, des familles polygames, on a du mal à accepter le contraire. C'est normal, c'est normal. T'as vu ça, frérot? Autant, Wesley, t'es quelqu'un de très raisonné, t'as vu ou pas? Mais ça, en fait, moi je te crois pas. Quand ton discours il est comme ça, je peux pas te croire, frérot. En fait, ta femme, frérot, c'est-à-dire qu'il y a un taureau? Non, je te crois pas de ça. Le jeudi et le vendredi, toi t'es là les vieux jours de la semaine, lundi, mardi. Mais maintenant, elle, imagine ce qu'elle pense. Elle pense la même chose que toi. C'est ça. Pareil. Mais toi, écoute, c'est pas la même chose. Déjà, la théorie de la clé et de la serrure. Devant toi, t'as une serrure, ok? T'as une serrure. Merci bien. La serrure, il y a 3 clés qui peuvent l'ouvrir. Tu vas la garder la serrure? En sachant que la clé du voisin peut l'ouvrir? Ok, maintenant toi t'as une clé et ta clé elle ouvre 40 portes. Tu vas la garder la clé. Tu ouvres toutes les portes. Dans l'inverse, c'est la même chose. Non, c'est pas pareil, non. Attends, t'es la serrure ou quoi? Bah voilà. Et alors? Donc ça veut dire pas se péter, Je veux pas de clé, mais je veux pas de clé. Facteur-moi. C'est pas comme si mais non, c'est pas pour rien. c'est pas ça la Même vie. frérot, je vais te dire un truc qui est super simple. Non, lui il a dit ça. Mais dans 90% des cas, c'est l'homme qui rapporte la subsistance à la maison. Une femme, matériellement, ne pourra jamais assumer 1, 2, 3, 4 hommes. Ça peut pas se faire dans ce sens-là déjà. Attendez, moi je vais juste donner mon point de vue. Franchement, cette histoire de polygamie, c'est par rapport à la religion. C'est-à-dire que la religion, quelle que soit la religion qui accepte la polygamie, elle donne la possibilité à un homme de pouvoir se marier à plusieurs femmes. Mais il y a des conditions. C'est ça. Pour éviter l'adultère. Donc ça, pour ne pas rentrer dans les détails, c'est un peu sexiste. Parce qu'en fait, c'est ça, parce qu'en fait, nous, si tu nous demandes à nous tous, c'est le rêve d'avoir plusieurs mecs. T'as un mec qui t'apporte ça. Toi, tu travailles, toi. Non, mais c'est vrai. T'as un mec, je sais pas moi, l'autre il est grave intelligent, l'autre il a beaucoup d'argent, l'autre il est super marrant. Franchement, regarde comme elle sourit, tu vois, c'est normal. Non, mais ça, un homme, il peut c'est un homme. Je vous assure, il est comme ça. Un seul homme peut te l'apporter. Non, c'est rare. Franchement, c'est rare. En général, comment ça se fait que nous, on doit vraiment se prendre la tête sur un choix, réfléchir à deux fois, dire mais en fait là, quand je vais faire ce choix-là, j'ai plus d'autres choix, c'est mort. Alors que les autres, ils vont se dire je prends la première, si jamais ça coince, je prends la deuxième, si jamais c'est bizarre, je prends la troisième. Et puis après, tu vois ce que je veux dire? C'est super injuste. Franchement, c'est. Pour moi, c'est pas question sexiste. En fait, pour moi, c'est une salade, ça. Le monde, il est fait, en fait, d'un sens et on veut toujours le détourner. Ça a un sens. Ça veut dire que la femme, elle est là pour rester, on va dire, protéger les enfants, garder dans le foyer, elle est née pour le. Or que l'homme, il est né en fait pour, on va dire, moi je le vois comme un conquérant en fait. Ça veut dire qu'il est partout, il peut être partout. C'est comme ça, il fonde le monde. C'est comme ça en fait. Ça veut dire que c'est fait comme ça. Une femme, elle est née pour se vêtir, se protéger. Or que l'homme, lui, il fonce. Ça veut dire que demain, on va dire, tu prends la situation, moi je suis un homme et tu prends la plupart des femmes, surtout dans le monde qu'on vit, on va dire, avec le monde du mariage pour tous et tout. Ça veut dire que demain, si ta fille, elle vient, elle dit, maman, je vais avoir plusieurs copains, la façon que tu vas lui parler, ça va pas être la même façon que quand tu vas avoir ton fils, qui va dire, ouais maman, je suis sur 2 filles ou 3 fils, ça va pas être la même chose. Ouais. Même si c'est peut-être toi, au fond, en tant que femme, vu que t'aimes pas, en fait, t'aurais pas aimé subir peut-être qu'un homme te trompe.
tu vas le tourner peut-être vers ça. Mais en réalité, même quand tu auras ton fils, ça va pas être de la même façon. C'est comme ça, il fait comme ça. Ça n'a rien de sexiste. C'est naturel. En fait, c'est comme ça. Déjà. Les lions, ils sont chefs de meute, c'est comme ça. Les lions, ils ont plein de lionnes. Même dans le monde animal, ça existe. Pour non, ils ont même pas. Ça existe. C'est pareil, c'est pareil. Déjà, une femme, parce que le monde est perverti, c'est comme ça. La femme, c'est l'honneur de son mari. Mais comme jamais. Voilà, ça veut dire qu'une femme, elle a plusieurs hommes, c'est pas normal. C'est-à-dire que l'homme demain, il est déshonoré, il a plus d'honneur. Tu crois que moi, mon mec, il me trompe avec toute la terre? Tu crois que je suis pas déshonorée? Tu crois que peut-être la démarche est pas pareille. Avec son mec, il est en sur moi. La démarche, c'est des femmes frustrées. Chacun rentre chez elle. La démarche, elle est pas pareille en quoi, s'il te plaît? C'est pas pareil. Quand l'homme il va tromper une femme aussi, elle peut sortir pour dire écoute, il a besoin aussi chez lui. Non, c'est pas pareil. Il peut, mais il ne fera pas. La femme, c'est un bijou, tu choisis. Il peut, mais Faut pourquoi du pas? hors sujet, les gars, dans tous les cas. Ouais, mais excusez-moi, on va tromper là, on parle de polygamie. Oui, carrément. Et la polygamie, ça n'a rien à voir avec tromper quelqu'un, parce qu'on vous amène les choses. Exactement. C'est-à-dire que la femme, elle est là. Un choix. Et en fait, c'est un choix de vie, c'est même un choix de famille en fait. Moi, pour moi, quelque part, moi je trouve que en fait, c'est hypocrite, je trouve, parce que depuis tout à l'heure, en fait, dans la question, on oublie l'homme de ses rêves. Oui, l'homme de ses Avec tout, en fait, et tous les charros là qui vous ont fait du mal toute votre vie là. L'homme de ses rêves. Connard. Des rêves. C'est comme des rêves, comme c'est. Franchement, moi, je fort, pense que Parce qu'elle, elle moi, je suis pas dans le rêve. Non, c'est vrai. Pas un bel homme, pas un homme, on va dire. Entreprenant c'est l'homme chose. parfait. De ses rêves. je vais répondre comme Siroche. Moi, perso, ça ne peut pas m'arriver parce que l'homme de mes rêves, si c'est l'homme de mes rêves, il sait que moi-même, là, je ne peux pas être un second choix. Donc, l'homme de mes rêves, jamais de sa vie, si c'est vraiment l'homme idéal de mes rêves, comme moi, je veux le constituer, jamais lui va venir me regarder et me dire je voudrais que tu sois, ou je veux apporter une deuxième. Peu importe, il ne va pas me parler de polygamie. L'homme de mes rêves, à moi, il ne va pas me parler de polygamie. Fin. Si c'est ça la question, l'homme de mes rêves ne me parle pas de polygamie. Moi, je pense que si, matériellement, l'homme il est capable de subvenir aux besoins de toutes ses femmes, frères, il vient, il enchaîne les nanas. On n'a rien à dire. C'est le bif. Et moi, je parle de matériel parce que sentimentalement parlant, tu n'as pas la capacité intellectuelle et physique de gérer tes sentiments. Donc, il y aura toujours une situation d'inégalité à un moment donné ou à un autre. Mais matériellement, j'ai 1 million d'euros, il y en a une, je peux la gérer à 500 000, l'autre à 500 000. Je prends jusqu'à fatiguer. Bien sûr, parce que la plupart des gens qu'on va voir qui sont au couple, je prends des mecs qui le voient, des mecs qui le font, c'est le matériel. Et je vois des meufs, elles se plaignent pas. Demande ton fauteuil roulant, mon frère, tu crois que c'est le matériel qui va te sauver, tu me parles de quoi? C'est pas le matériel. Matériel, je parle pas d'une caméra high-tech, je parle pas d'un truc. Matériel, c'est ta nana, elle est là grossie, ta nana grossie. Ta nana elle est véhiculée, ta nana elle a de quoi bien s'occuper des enfants, toi t'es là d'elle et des enfants. D'elle et des enfants, ou même de sa famille après pas. C'est vraiment une question de choix. En tout cas, nous la plupart on arrête. Toi Farah, moi c'est ça que je. Parce que toi tu t'as parlé mais tu t'es pas positionné entre guillemets. Toi tu. Ça te serait pour même par rapport à ta religion, c'est quelque chose que tu pourrais accepter d'être la deuxième femme de quelqu'un. Culturellement parlant, étant donné que moi j'ai vécu ici et que j'ai pas connu ça, je pourrais pas le faire. Maintenant, moi les filles qui font ça, quand je les vois échanger à et tout, ça me choque pas et même ça me fascine en fait. Ça me fascine le fait qu'elle puisse accepter de partager son mari avec une autre femme. Moi je suis trop égoïste pour le faire, je l'accepterai pas. Il y a les Mormons aussi. Ça me fascine qu'une femme elle puisse accepter en fait. Mais après, si vous voulez, pour finir, il y a beaucoup de femmes qui disent je n'accepterai pas d'être la deuxième femme. Il y en a beaucoup, mais elles acceptent de sortir avec l'homme de ses rêves tout en sachant qu'il est marié, en espérant, c'est-à-dire qu'elles ont pas un rôle. Elles ont un rôle déjà de deuxième tout en espérant c'est pas ça que l'autre rêve, parce qu'elles sont contentes, elles sont avec les mecs qu'elles quittent. Ouais, mais en espérant qu'il a pas les mêmes attentes. Là, on part dans un autre débat. Oui, mais là, on tu peux parler des femmes. Là, ça n'a rien à voir. Là, on vient te propose. Je connais des femmes, elles ont une position. Elles ont une déposition. Mais c'est la même et elles me disent jamais de la vie. Je m'en fous qu'il soit marié. C'est ça dès le départ. Parce qu'elle-même, elle est conne, mon gars. Elle est là, elle attend et elle croit que lui là, il va quitter. Déjà elle là. Mais des fois il quitte. Et oui, j'en ai vu. J'en ai vu aussi. Et tu sais ce qui s'est passé. Tu sais ce qui s'est passé. Il a quitté. Et puis donc toi tu crois que c'est pas effet domino. Il a quitté et puis il a fait la même chose. Non, mais pourquoi il fait ça là? Est-ce que tu comprends pas? Pourquoi il fait pas la même chose? Mes cousines, toi-même t'es parti chercher le mari de quelqu'un et tu crois que mais tellement que c'est l'homme de Attends, on parle de l'homme de